Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui traverse les siècles. Une histoire de promesses, de sacrifices et de victoires. Peut-être que vous l'avez déjà entendue, peut-être pas. Mais une chose est sûre, elle a changé le monde pour toujours. C'est l'histoire de Jésus, le Messie annoncé, l'agneau qui a donné sa vie et qui a vaincu la mort. Alors, installez-vous confortablement et ouvrez votre cœur. Parce que ce que vous allez voir n'est pas juste une histoire, c'est la plus grande histoire jamais racontée. Et elle pourrait aussi changer votre vie. Depuis l'instant où le péché est entré dans le jardin d'Éden, une promesse a été faite, qu'un jour, un descendant écraserait la tête du serpent. Depuis le commencement, l'humanité cherchait la lumière, attendant un sauveur. Les prophètes ont annoncé qu'une étoile se lèverait de Jacob, qu'un roi viendrait d'Israël. Une étoile se lèvera de Jacob. Un roi sortira d'Israël. Il viendra briser les ténèbres et établir un règne qui ne passera jamais. Mais les années ont passé, les empires se sont levés et sont tombés. Et le peuple de Dieu attendait toujours, Dieu de nos pères, entends notre opprimé, cri. espérant celui qui Libère-nous de briserait nos ses chaînes et fais chaînes. briller ta lumière. Que ta volonté soit faite, maintenant et pour toujours. Puis, au moment parfait, le Créateur de l'univers, celui qui a formé les étoiles par sa parole, est entré dans sa propre création, non pas dans la puissance, mais dans l'humilité, dans une Viens, ma région fille, simple, allons à la maison. appelée Oui, père, la j'arrive. Galilée. Aide-moi avec ce pot, mon garçon. Un D'accord, homme mère. allait changer le monde à jamais. Son nom, Jésus. Avant même que Jésus ne commence sa mission publique, une voix résonnait déjà dans les collines arides de Judée. Une voix puissante, urgente, qui appelait tout un peuple à se Repentez-vous, réveiller. car le royaume des cieux est proche. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Celui qui vient C'était après moi est Jean, plus puissant. le Je ne suis pas Baptiste. digne de porter Un ses homme sandales. choisi dès le ventre de sa mère, mis à part pour préparer le chemin du Seigneur, vêtu simplement, vivant de sauterelles et de miel Je sauvage. suis la voix qui crie Il dans le prêchait désert. avec courage, sans crainte des hommes. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Et un jour, il se rendit au Jourdain, là où Jean baptisait les foules. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi? Laisse faire maintenant. Il est juste que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors, dans un moment sacré, il plonge Jésus dans les eaux du Jourdain. Et lorsque Jésus sortit de l'eau, le ciel s'ouvrit, une lumière descendit. L'Esprit de Dieu apparut comme une colombe, se posant sur lui. Jean, les yeux remplis de révélation, déclare. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Puis, une voix retentit du ciel, puissante et majestueuse. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ce jour-là, le ciel, la terre et l'éternité elle-même témoignaient. Le Sauveur était là. Conduit par l'Esprit, Jésus passa 40 jours dans le désert sans manger, où il fut tenté par le diable. Si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 3 fois tenté, 3 fois victorieux. Un jour, au bord du lac de Galilée, les eaux étaient calmes et les filets reposaient encore mouillés sur le rivage. Des hommes simples travaillaient, fatigués par une nuit, sans succès. Ils ne savaient pas encore que leur vie était sur le point de basculer pour toujours. Alors, Jésus s'approcha. Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Pierre, surpris, hésitant, regarde ses mains encore marquées par le travail. Seigneur, je ne suis qu'un simple pêcheur. Suis-moi, et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. C'est moi qui te choisis. Ces mots ont traversé leur cœur, comme une lumière dans l'obscurité.
À cet instant, quelque chose a changé en eux. Ils comprirent qu'il ne s'agissait pas seulement d'un homme qui parlait, mais d'un appel venu de Dieu lui-même. Alors, ils laissèrent leurs filets, leurs habitudes, leur ancienne vie, et ils le suivirent, sans tout comprendre. Mais avec foi, ce jour-là, sur les rives du lac de Galilée, une nouvelle histoire venait de commencer. Et le monde ne serait plus jamais le même. Jésus choisit 12 hommes, des hommes simples, différents les uns des autres, mais tous appelés à une mission qui dépasserait leur compréhension. Des pécheurs, un collecteur d'impôts, des hommes ordinaires, sans influence, sans puissance humaine, mais choisis pour porter un message éternel. Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Matthieu, Judas et les autres disciples appelés à le suivre. Oui, même Judas, celui qui allait un jour le trahir, fut choisi. Mais à ce moment-là, il ne voyait pas encore tout le plan. Il ne comprenait pas que Dieu utilise même les faiblesses humaines pour accomplir une œuvre plus grande que l'histoire elle-même. Et ces 12 hommes allaient marcher avec Jésus, voir ses miracles, entendre ses paroles et devenir les témoins d'une transformation qui allait bouleverser le monde. Un royaume invisible venait de commencer à se former au milieu des hommes. Partout où Jésus allait, les malades étaient guéris. Lève-toi et marche. Je suis guéri, loué soit l'Éternel. Seigneur, fais que je vois. Ta foi t'a sauvé. Ô Dieu, je te rends gloire pour ta bonté infinie. Alléluia! Une foule immense suivait Jésus depuis des heures, sans nourriture, et la faim commençait à se faire sentir. Dans ce lieu désert, l'espoir semblait disparaître face au Nous n'avons manque de que 5 ressources. pains et 2 poissons. Donne-les-moi. Jésus prit ce peu de nourriture, leva les yeux vers le ciel et rendit grâce à Dieu avant de la partager. Et tous mangèrent, à satiété, et il en resta encore en abondance. Après la multiplication des pains, les disciples montèrent dans une barque pendant que Jésus se retirait pour prier seul sur la montagne. La nuit tomba, et une tempête violente se leva sur la mer, secouant la barque au milieu des vagues. Alors que la peur grandissait dans leur cœur, ils virent soudain quelqu'un marcher sur l'eau en direction d'eux. Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir! Viens. Pierre descendit de la barque et marcha sur l'eau. Mais en voyant la force du vent, il eut peur et commença à couler. Jésus étendit immédiatement la main pour le sauver et lui dit avec Homme de douceur. peu de foi, pourquoi as-tu douté? Jésus enseignait avec des histoires simples mais profondes. Le semeur. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil se leva, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines poussèrent et l'étouffèrent. Mais une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le fils prodigue. Le plus jeune dit à son père, « Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Là-bas, il dissipa tout ce qu'il possédait, et bientôt, il se retrouva dans le besoin. Alors, rentrant en lui-même, il dit, « Je me lèverai et j'irai vers mon père. » Mais, à sa grande surprise, son père court vers lui, l'accueille avec amour et le restaure comme son fils. Il organise même une fête pour célébrer son retour. Car mon fils était mort et il est revenu à la vie.
Il était perdu et il est retrouvé. De la même manière, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour ceux qui pensent ne pas avoir besoin de changer. Après des années de ministère, de miracles et d'enseignements, Jésus s'approcha enfin de Jérusalem pour accomplir les Écritures. La ville était en fête à l'approche de la Pâque, et une grande foule s'était rassemblée pour accueillir les pèlerins venus de partout. Quelle foule immense pour la Pâque! Oui, les pèlerins affluent de partout. Approchez pour les meilleurs fruits et agneaux! Je veux voir les palmiers! Alors que Jésus avançait doucement, il choisit d'entrer non pas comme un roi de guerre, mais humblement monté sur un âne, accomplissant ainsi la prophétie annoncée depuis longtemps. Les gens étendirent des vêtements et des branches de palmier sur le chemin, criant avec joie et espérance. La foule voyait en lui un roi puissant venu les délivrer, sans encore comprendre pleinement la nature de sa mission. Mais derrière cette joie et ces acclamations, un tournant décisif approchait, car cette entrée marquait le début des derniers jours de son chemin vers la croix. J'ai désiré manger la Pâque avec vous. Après son entrée à Jérusalem, Jésus savait que le moment fixé approchait pour accomplir ce pourquoi il était venu dans le monde. La nuit de la Pâque arriva, et il rassembla ses disciples dans une chambre haute pour partager un dernier repas avec eux. Comme je vous l'avais dit, j'ai désiré manger ce repas avec vous. Dans une atmosphère à la fois calme et lourde d'émotion, Jésus prit le pain entre ses mains et le rompit devant ses disciples. Merci Seigneur. Ceci est mon corps, donné pour vous. Le pain de vie, est-ce pour tous? Puis, il prit la coupe de vin, symbole de l'alliance nouvelle qu'il allait établir par son sacrifice. Ceci est mon sang, versé pour la multitude. Alors qu'ils étaient réunis autour de la table, un silence lourd s'installa parmi les disciples. Jésus les regarda un à un, avec une tristesse profonde dans le regard. L'un de vous me trahira. Est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi, Seigneur? Après le repas, Jésus se rendit avec ses disciples dans un jardin appelé Gethsémane, au pied du mont des Oliviers. Là, la nuit était silencieuse, mais son cœur était lourd, car l'heure de la souffrance approchait. Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais non pas ma volonté. Dans ce moment de profonde détresse, Jésus accepta volontairement le chemin du sacrifice pour accomplir la volonté de Dieu. Son angoisse était si intense que sa sueur devint comme des gouttes de sang tombant à terre. Et tandis que ses disciples dormaient, il restait seul, prêt à affronter ce qui allait suivre. Alors que Jésus achevait sa prière dans le jardin de Gethsémane, Judas arriva avec une foule de soldats armés envoyés par les chefs religieux. La nuit paisible fut soudain brisée par le bruit des pas, des torches et le geste de trahison qui allait livrer le Fils de Dieu. Salut Rabbi. Ce baiser, qui devait être un signe d'amitié, devint le signal de la trahison et de l'arrestation du Sauveur. Les disciples, pris de peur, ne comprenaient pas encore pleinement ce qui était en train de se passer. Dans un élan de protection, Pierre frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille. Pierre, range ton épée. Mais Jésus Mon royaume n'est pas de ce monde. immédiatement, arrêtant la violence et rappelant que son royaume ne se défendait pas par les armes. Puis, rempli de compassion même dans ce moment de tension, Jésus toucha l'oreille du serviteur et le guérit instantanément. Il se laissa ensuite arrêter volontairement, acceptant le chemin qui le conduirait à la croix. Après son arrestation, Jésus fut conduit devant les autorités romaines, Maître, car les chefs voici religieux voulaient obtenir sa Avancez et condamnation. présentez votre cas. Le gouverneur Pilate l'interrogea, afin de comprendre les accusations portées contre lui. Es-tu le roi des Juifs? Mon royaume n'est pas de ce monde. Alors,
Tu es roi? Tu le dis, je suis roi. Es-tu le roi des Juifs? Il prétend l'être, c'est un blasphémateur! Que dis-tu à cela? Il refuse de répondre! Coupable! Ne réponds-tu rien? Vois de quoi il t'accuse. Tu ne me parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier? Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. D'où es-tu? Parle-moi. Quelles sont ces accusations que tu ne nies pas? Il blasphème! Dis-moi. Il se prétend Dieu! C'est un crime! Jésus garda le silence face aux accusations injustes, car ce silence avait été annoncé des siècles auparavant par les prophètes. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Son calme impressionna Pilate, qui cherchait encore un moyen de le relâcher. Face à Jésus, Pilate ne trouva aucune faute méritant la mort. Quel mal a-t-il fait? Mais sous la pression grandissante de la foule et des chefs religieux, il finit par céder à un jugement injuste où la vérité fut sacrifiée. Après la sentence de Pilate, Jésus fut livré aux soldats romains dans le prétoire, où il allait subir humiliation et souffrance avant la croix. Les soldats le dépouillèrent, Salut, roi des Juifs! puis tressèrent une couronne d'épines qu'ils enfoncèrent sur sa tête, le revêtirent d'un manteau pourpre et se moquèrent de lui comme d'un roi dérisoire. Gloire à notre empereur! Salut, roi des Juifs! Il ne dit rien, le faible roi. Règne sur nous, faux roi! Regarde sa couronne, quel monarque pathétique! Où est ton royaume maintenant, hein? Prosterne-toi devant César, imposteur! Aïe, le faux roi des Juifs! Regarde sa couronne, mes amis! Ton royaume n'est que douleur! Quel pitoyable souverain! Regardez-le, un roi sans armée ni véritable couronne! Salut, roi des Juifs! Ensuite, ils le frappèrent violemment, le flagellèrent et continuèrent à l'insulter, mêlant douleur physique et humiliation profonde. Dis-nous, roi, qui t'a frappé? Dites-nous, roi, qui vous a frappé? Ouais, qui t'a frappé? Parle, roi! Allez, Mais montre-nous ton Jésus pouvoir! demeurait silencieux, Silence du roi, acceptant frappe-le encore! volontairement cette souffrance, accomplissant ainsi les Écritures sur le serviteur souffrant venu porter les péchés du monde. Dans ce silence chargé de douleur et d'amour, les anciennes prophéties s'accomplissaient sous les yeux du monde. L'Écriture dit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Hé, roi des Juifs, montre-nous ta puissance! Prends ça, imposteur! Salut ton royaume, faible roi! Où est ton père maintenant? Accablé par les coups, la fatigue et la perte de sang, Jésus fut contraint de porter sa croix hors des murs de Jérusalem vers le lieu du supplice. Allez, avance, faible! Où est ton pouvoir maintenant? Plus vite ou on te traîne! Ton fardeau t'écrase, hein? Sous le poids du bois et de la douleur, ses pas devenaient de plus en plus instables, jusqu'au moment où il tomba à nouveau sur le chemin poussiéreux. Voyant qu'il ne pouvait plus avancer Relève-toi, seul, nous devons les avancer. soldats saisirent un homme appelé Simon de Cyrène et le forcèrent à porter la croix derrière Jésus. Toi, tu porteras la croix! Non, moi, je ne fais que passer. Non, je vous en prie. Simon prit la croix sur ses épaules et marcha derrière Jésus, partageant ainsi le fardeau du chemin vers Golgotha. Seigneur! Continuez! Ne vous arrêtez pas! Continuez, ne vous arrêtez pas! Pourquoi tant de souffrance pour un homme innocent? Un innocent qui ne fait que du bien. Continuez, ne vous arrêtez pas! Dans un silence lourd, la procession reprit sa marche. Tandis que Jésus avançait lentement vers l'accomplissement de son sacrifice,
et que certains regards commençaient à comprendre que ce chemin n'était pas celui d'un condamné ordinaire. Le chemin était encore long. Chaque pas devenait plus lourd, mais il avançait, déterminé, silencieux, jusqu'au bout. Arrivé au lieu appelé Golgotha, Jésus fut étendu sur le bois de la croix pour être crucifié devant la foule rassemblée dans le silence et l'attention. Les soldats clouèrent ses mains et ses pieds, élevant ensuite la croix entre ciel et terre, tandis que les passants et les autorités se moquaient de lui. Hé! Toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours! Souviens-toi toi-même! Et sauver les autres. Et il ne peut se sauver lui-même! Regardez, voilà votre roi. Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même maintenant! Dans une souffrance inimaginable, Jésus ne répondit pas par la haine, mais par une prière de pardon adressée au ciel. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Regarde-le prier pour nous. Autour de la croix, certains se moquaient encore, tandis que d'autres observaient dans un profond trouble, sans comprendre pleinement le sens de ce sacrifice. Et dans cet instant suspendu entre douleur et amour, Jésus accomplissait l'œuvre pour laquelle il était venu dans le monde. De chaque côté de Jésus, 2 brigands étaient crucifiés avec lui. L'un d'eux se joignait aux moqueries. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous Mais avec! l'autre le reprit avec crainte et humilité. Ne crains-tu pas Dieu? Pour nous, c'est justice, mais lui n'a rien fait de mal. Puis, se tournant vers Jésus, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Je te dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. au sommet du Golgotha, le silence pesait sur la terre tandis que Jésus, suspendu entre ciel et monde, arrivait au terme de sa mission. Dans ces derniers instants, il prononça des paroles d'accomplissement. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Tout est accompli. » Marquant la fin de sa souffrance et l'achèvement du plan divin. Et dans un dernier souffle, il rendit l'esprit. À cet instant précis, la terre trembla, les ténèbres couvrirent le ciel. Et le voile du temple de Jérusalem se déchira de haut en bas, ouvrant symboliquement l'accès à Dieu pour toute l'humanité. Alors que Jésus rendait son dernier souffle, des ténèbres se répandirent sur toute la région, plongeant la terre dans une obscurité surnaturelle. La terre trembla violemment, les rochers se fendirent, et le voile du temple fut déchiré, comme si toute la création réagissait à cet événement unique. Au pied de la croix, le centurion et ceux qui gardaient Jésus furent saisis de crainte, reconnaissant qu'ils venaient d'assister à quelque chose d'inexplicable et de divin. Assurément, cet homme était juste. Après sa mort, le silence tomba sur Jérusalem. Le corps de Jésus fut confié à un homme nommé Joseph d'Arimathie, un homme juste et respecté qui avait cru en lui. Laissez-moi prendre le corps de Jésus pour l'inhumer dignement. Pourquoi ferions-nous cela? Il a été condamné. Par compassion et pour éviter les troubles. Soit, d'accord, sous notre surveillance. Avec l'aide de Nicodème, ils descendirent doucement son corps de la croix. On voit Jésus enveloppé délicatement dans un linge blanc, son corps porté avec respect, dans une atmosphère lourde et silencieuse. Selon la coutume, ils l'enveloppèrent d'un linceul, avec des aromates, puis le déposèrent dans un tombeau neuf, creusé dans la roche. Une grande pierre fut roulée devant l'entrée du tombeau, scellant ce qui semblait être la fin de toute espérance. 3 jours après la crucifixion, très tôt le matin, des femmes fidèles à Jésus se rendirent au tombeau pour embaumer son corps selon la coutume. En chemin, elles se demandaient qui pourrait rouler la grande pierre qui fermait l'entrée du tombeau
sans imaginer ce qu'elles allaient découvrir. La pierre est roulée. Qui a enlevé le Seigneur du tombeau? En entrant, elles constatèrent que le corps de Jésus n'était plus là, et un grand trouble s'empara d'elles face à ce mystère. Le corps n'est plus là. Comment est-ce possible? Regardez, le linceul est vide. Quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Allons chercher les autres. Alors qu'elles étaient remplies de peur et de confusion, un message divin allait leur révéler que la mort n'avait pas pu retenir le Fils de Dieu. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Les femmes furent saisies de crainte et d'émerveillement devant la présence céleste et le tombeau vide, incapables de comprendre immédiatement ce qui venait de se produire. Ne craignez point, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il gisait. Il n'est plus ici. Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Jésus est vivant? Allons vite l'annoncer aux disciples. Il est vivant! Courons, allons annoncer la nouvelle. Je n'ai jamais ressenti une telle joie et une telle peur. C'est un miracle! Le tombeau est vide, alléluia! Il est ressuscité comme il l'avait dit. Courons annoncer la nouvelle aux disciples. Ne craignez rien, il est vivant. Quel miracle, gloire à Dieu! Remplies à la fois de peur et de joie, elles quittèrent le tombeau en hâte pour transmettre la nouvelle bouleversante aux disciples, portant le premier message de la résurrection. Mais Marie de Magdala resta près du tombeau, en pleurs, le cœur brisé. Elle vit 2 anges vêtus de blanc. Pourquoi pleures-tu? Ils ont enlevé mon Seigneur. Et je ne sais pas où ils l'ont mis. En se retournant, elle vit un homme debout, mais elle ne reconnut pas que c'était Jésus. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Frère, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Marie. À cet instant, tout changea. Rabouni! Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Elle courut annoncer la nouvelle aux disciples. Il est vivant! Le tombeau est vide! J'ai vu le Seigneur! Il est ressuscité! Venez tous! La mort est vaincue! Ah! Marie-Madeleine, est-ce vrai? Oui! J'ai vu le Seigneur de mes propres yeux! Venez tous! Frère, le Seigneur est ressuscité! Quoi? Comment est-ce possible? J'ai vu le tombeau vide. Il m'a parlé, plein de lumière et de vie. Pierre et Jean coururent vers le tombeau. Jean arriva le premier, mais Pierre entra. Ils virent les linges posés et le tombeau vide. Alors, ils commencèrent à comprendre que Jésus était vivant. Et avant d'aller plus loin, prenons un instant. Cher enfant de Christ, si ces récits bibliques nourrissent ta foi et t'aident à mieux connaître la parole de Dieu, prends vraiment le temps de revenir régulièrement. Se plonger dans la Bible de manière visuelle et méditative peut enrichir profondément ta marche avec Dieu, t'aider à mieux comprendre l'Écriture et à laisser Dieu parler à ton cœur au quotidien. Chaque épisode demande beaucoup de travail, de prière et de méditation pour rester fidèle à la Bible tout en touchant ton cœur. En choisissant de vivre ces moments comme de vrais temps avec Dieu, tu encourages cette mission à continuer et tu participes à remettre la parole de Dieu au centre de nos vies. Le même jour que la résurrection, 2 disciples quittaient Jérusalem, le cœur rempli de tristesse et de confusion face à la mort de Jésus. Sur le chemin d'un village appelé Emmaüs, ils discutaient des événements récents sans comprendre pleinement ce que Dieu était en train d'accomplir. Les choses à Jérusalem ces derniers jours m'ont laissé si confus. Moi aussi. Les nouvelles sur le prophète sont troublantes. Crois-tu vraiment que c'était lui, le Messie? Je ne sais plus. Attendons de voir. Alors qu'ils marchaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, comme si un voile invisible couvrait leur compréhension. De quoi parlez-vous en marchant? Et pourquoi êtes-vous tout triste? Es-tu le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé ces jours-ci à Jérusalem?
les choses concernant Jésus de Nazareth, un prophète puissant. Nous espérions qu'il serait celui qui délivrerait Israël. Mais il a été crucifié. Alors Jésus leur expliqua, depuis les Écritures, tout ce qui le concernait, montrant que le Messie devait souffrir avant d'entrer dans sa gloire. Arrivés au village, ils insistèrent pour qu'il reste avec eux. À Prenez et table, mangez, car ceci est lorsqu'il mon prit le corps. pain, le bénit, le rompit et le leur Recevez. donna. Leurs yeux s'ouvrirent soudainement. C'est lui, c'est le Seigneur. Mais à cet instant précis, Jésus disparut de leur vue, laissant leur cœur brûlant de foi et de compréhension. Les portes Le sont soir verrouillées. même, Nous les sommes en disciples sécurité étaient ici. réunis derrière pour des combien de portes temps? fermées, par Je peur crains des qu'ils ne nous autorités, trouvent. lorsque Ayez la la- présence de Jésus ressuscité se manifesta au milieu d'eux. La paix soit avec vous. Maître, est-ce vraiment toi? Saisi de Regardez mes mains stupeur et et de mon côté. joie mêlés de crainte, Seigneur, ils tu es pensaient vivant. voir un esprit. Mais Jésus leur montra ses mains et son côté pour confirmer qu'il était bien vivant. Regardez mes mains et mon côté. Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi des doutes s'élèvent-ils dans vos cœurs? Touchez-moi et regardez. Et leur joie devint immense, car ils comprirent que la mort n'avait pas pu retenir le Fils de Dieu. Mais Thomas, l'un des disciples, n'était pas présent lors de cette première apparition et refusa de croire sans preuve visible. Thomas, nous l'avons vu! Impossible. À moins de voir les marques des clous, je ne croirais pas. Mais nous l'avons touché! Je dois voir par moi-même. Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt dans son côté, je ne croirai pas. 8 La jours paix plus tard, soit les avec disciples étaient de nouveau réunis. Et cette fois, Thomas était avec eux, lorsque Jésus apparut encore au milieu d'eux. Puis, Jésus s'adressa directement à Thomas. Thomas, avance ton doigt ici. Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais croyant. Anne, mon Seigneur et mon Dieu! Connaissant ses paroles et ses doutes, Jésus lui répondit que ceux qui croient sans avoir vu sont bienheureux. Pendant plusieurs jours, Jésus continua à apparaître à ses disciples, leur parlant du royaume de Dieu et les préparant à leur mission. Allez dans le monde entier et annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Puis, sur une colline, sous leurs yeux, il fut élevé vers le ciel. Pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus reviendra de la même manière. Alors, ils retournèrent, remplis de foi, prêts à annoncer au monde que Jésus est vivant. Tout ce que les prophètes avaient annoncé s'est accompli dans le Christ. Il a souffert, il a été rejeté, il a été livré entre les mains des hommes et il est mort sur la croix pour le salut du monde. Mais la mort n'a pas eu le dernier mot. Car au troisième jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, brisant la puissance du tombeau et ouvrant le chemin de la vie éternelle. Ce n'était pas seulement une histoire, c'était le plan de Dieu pour sauver l'humanité. Et ce message reste vivant aujourd'hui. Cet amour est pour toi, car quiconque croit en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle. L'histoire de la Passion nous révèle une vérité capable de transformer une vie entière. Votre passé ne détermine pas votre destinée. Ce qui vous définit réellement, c'est votre foi et votre capacité à dire oui à Dieu, même dans l'incertitude. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites. Il cherche des cœurs disponibles, prêts à répondre à son appel, comme Marie, simple et humble, ou comme Paul, autrefois brisé, mais profondément transformé. Si aujourd'hui vous vous sentez perdu, rejeté ou indigne, levez les yeux vers la croix, car c'est là que Jésus a porté vos fautes, vos douleurs, vos blessures, pour vous offrir en échange une vie nouvelle, remplie d'espérance. Ne laissez pas ce message devenir juste une parole de plus que l'on oublie. Ne le laissez pas se perdre dans le bruit du monde. Aujourd'hui, vous avez un choix. Tournez-vous vers lui. Ouvrez votre cœur et dites simplement « Oui ». Si cette histoire vous a touché et si vous aimez ces récits bibliques animés, pensez à vous abonner.
Chaque vidéo demande énormément de travail, de recherche et de création pour donner vie à ces histoires. Votre soutien nous permet de continuer à partager la parole de Dieu et à produire de nouvelles animations. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une nouvelle histoire biblique.